Hey, salut à tous, c'est SparkDice. SparkDice de retour pour vous jouer de mauvais tours. I'm back, bitches. Oui, je sais, mon pull il est grave beau. Il vient de chez rad.co. D'ailleurs, si vous aussi vous avez envie de vous procurer un pull de là-bas, mon code avec moins 20%, c'est SparkDice20. Oui, c'est un partenariat. Et d'ailleurs, une fois que vous avez reçu votre pull ou votre t-shirt, prenez-vous en photo et mettez-le sur Instagram en me mentionnant aussi avec le hashtag radshop. Et je sélectionnerai une personne pour aller chercher à son lycée ou à son collège. Donc c'est plutôt cool. Voilà, petit concours qui n'est pas du tout obligatoire, hein, je vous oblige à rien, c'est comme vous voulez. Je trouve ça cool de pouvoir organiser ça en partenariat avec Rad. Sinon, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes là parce que c'est le 1 mois avec Zayn Malik. Vous avez été nombreux à voter sur Twitter, plus de 2000 votes il me semble, pour élire le prochain 1 mois avec, donc celui que vous regardez aujourd'hui. Et entre Cameron Dallas, Shawn Mendes, Taylor Swift, c'est Zayn qui a gagné avec 31% des votes, ce qui est plutôt cool. C'était serré avec Cameron Dallas un moment et au final bah voilà, c'est Zayn qui a gagné. Pendant un mois, donc le mois de janvier, j'ai donc suivi ces news et je vous ai fait un petit compte rendu. Vous allez voir que c'est pas mal chargé en photo avec Gigi Hadid, tout ça, vous allez voir. Ça va pas être comme d'autres 1 mois avec où il y a beaucoup d'interviews radio ou de prestations scéniques, ça va être un peu moins, voilà. Et croyez-moi que même si ce 1 mois avec Zayn Malik sera un peu plus court que les autres 1 mois avec, je pense que vous allez kiffer. Donc on se retrouve tout de suite après le générique. Let's go. « 1er janvier 2016, ça y est, c'est le début de l'année. Et sur Twitter, Gigi Hadid a posté une photo d'elle qui fait parler d'elle et de Zayn Malik. Justement, c'est comme ça qu'on commence à parler de Zayn en ce mois de janvier. Alors, je vous explique l'histoire. Gigi Hadid a posté cette photo où on la voit porter le maillot de la ville de Zayn, donc le maillot de l'équipe de foot, un truc du genre. On s'en fiche du sport à ce moment-là. C'est plus pourquoi elle le porte. Parce que voilà, c'est le maillot de la ville de Zayn. Et rien que cette photo confirmerait les rumeurs qu'ils seraient vraiment ensemble, puisque même si ça fait depuis l'anniversaire de Kylie Jenner qui se fréquentent, c'est-à-dire depuis des lustres, soit en fin août, un truc du genre, personne n'est sûr de leur relation. Voilà, personne n'est sûr qu'elle soit officielle. Vous allez voir que pendant tout le mois de janvier, les gens vont forcer pour attendre cette officialisation. Mais déjà, cette photo postée par Gigi Hadid laisse éveiller les soupçons. Et d'ailleurs, la ville de Zayn, donc à Londres, enfin en Angleterre, je sais, pour moi, Angleterre c'est que Londres. La ville de Bradford City a répondu: Gigi, as-tu le nouveau maillot? On devrait t'en donner un. Et Zayn est vite intervenu en citant le tweet et en disant: oui, c'est un vieux maillot. Voilà, ça prouve que déjà, en plus de ça, c'est son maillot, mais en même temps, tu veux qu'il appartienne à qui? 2 janvier, c'est toujours par le biais de Gigi Hadid qu'on a des nouvelles de Zayn Malik. Et pourquoi? Parce que c'est sur son compte Instagram que elle poste une photo de Zayn torse nu en train de tenir son chat. Bref, comme par hasard, Zayn il est torse nu. Voilà, ça y est, dans les commentaires, on a toutes les filles en chaleur qui ont commenté. Et ce qui est intéressant dans ces commentaires, c'est qu'ils sont grave variés. Il y en a qui sont grave contents. Oh là là, Zayn, nanana. Oh, je ship Gigi, Zayn, Zaïji. C'est quoi le nom de leur couple en fait, c'est chelou. Et t'avais des commentaires comme: oh non, pas Zayn s'il te plaît, ou prends soin de lui, ou des trucs comme ça, mais quelques avis négatifs. 4 janvier, Zayn est à New York, ça y est, il est là pour visiter des appartements. Alors là, tout le monde se dit: oh mon dieu. Pourquoi? Parce qu'il est avec Gigi Hadid lors de sa visite d'appartement. Voilà, ensemble ils ont visité donc ces appartements et tout le monde s'est enclenché. Ça a déclaré la guerre partout. Gigi Hadid et Zayn Malik sont ensemble, ils vont s'installer ensemble et tout. Et apparemment ils auraient déclaré à quelques paparazzi, parce que bon, ils sont partout eux, ils auraient dit que non, ils seraient en train de regarder juste comme ça, tout ça, hein. 6 janvier, alors que tout le monde attendait que Zayn officialise sa relation avec Gigi Hadid, tellement les gens ils en avaient marre, ils ont tous décidé que, je sais pas, comme ça d'un coup, on a décidé, c'est bon, ils sont ensemble, avec ces clichés qui sont ressortis de eux deux à New York. Surtout que, comme je vous avais dit, 2 jours avant, ils ont visité des appartements, donc bon, au bout d'un moment, c'est bon, vous êtes plus que des amis, faut assumer, hein. Et le même jour, et c'est là que ça devient super intéressant, Billboard sort le fameux magazine où Zayn est en couverture. Alors tout le monde se l'arrache, même moi, j'ai même pas pu le trouver. Bon, j'étais pas aux États-Unis, hein, j'étais en France, mais déjà, rien que là, les seuls imports que... Ouais, non, mais c'est normal en fait. Bref, le magazine Billboard nous offre des photos de Zayn plutôt jolies, encore plus que celles
celle de Fader, le magazine qui était sorti auparavant. Et en plus de nous offrir ces jolies photos imprimées sur du beau papier, Billboard nous offre forcément une interview parce que bon, sinon ça servirait à rien. Et Zayn a pas mal parlé dans cette interview, ce n'était pas genre salut, ça va, oui, projet, ouais, allez, au revoir. Pour ce qui est de la musique, il dit qu'il a carrément enregistré 7 chansons en une nuit. Il est enfin dans son truc, c'est sa passion et il se rend compte que vraiment là il est libre. Il est pas obligé de se censurer par rapport à One Direction et donc il le dit clairement. Enfin, il est revenu sur son année passée après avoir quitté les One Direction. Il dit qu'il est parti retourner voir sa famille, prendre soin d'eux, retourner voir sa mère, ses sœurs et qu'il a carrément mis le manteau en peau de mouton de son père et qu'il s'est baladé dans sa ville vraiment libre pour respirer en gros. Il le dit bien, il s'est senti vraiment libre, personne n'avait reconnu, il était tranquille et tout à Bradford City, sa ville d'origine. Et là, c'est le drame, c'est un clash qui est arrivé à ce moment-là. Pas vraiment un clash, c'était plutôt un direct. En fait, il parle de sa femme parfaite. Et tout le monde, mais vraiment tout le monde l'a dit, il visait clairement Perry, son ex, avec qui il a rompu il y a quelques mois de cela. Donc en fait, il a dit « J'aime avoir une conversation plutôt intellectuelle avec une fille, qu'elle ait une opinion politique, qu'elle ait une opinion tout court, qu'on puisse parler des problèmes dans le monde, qu'on puisse parler quoi, au-delà de son make-up et de ses cheveux. » En gros, il visait Perry clairement et il l'a fait passer pour une grosse cruche. Je vous rappelle qu'ils sont sortis ensemble pendant 4 ans quand même et au final, on retrouve dans Billboard des petits messages cachés. Le 12 janvier, c'est l'anniversaire de Zayn et alors qu'il fête ses 23 ans, Gigi Hadid, qui n'était pas avec lui ce jour-là, avait un collier avec un Z qu'elle a posté sur Instagram et elle y ajoute The Day en description, ce qui est trop stylé. C'est pour montrer que c'est le jour de son chéri d'amour. J'ai personne pour la Saint-Valentin. Donc voilà, c'était plutôt mignon et si ça vous intéresse, plusieurs sites ont fait un top de ces photos les plus sexy juste pour son anniversaire, des sites américains. Donc bon, si vous voulez vous rincer l'œil, hein, les filles, je vous connais. Le 18 janvier, on avance un petit peu. Liam Payne déclare dans l'émission TMZ, enfin l'émission, la chaîne YouTube TMZ plutôt. Donc Liam Payne des One Direction, je le présente plus. Il a déclaré clairement que si Zayn voulait revenir au sein des One Direction, il était le bienvenu. Alors voilà, ça a fait l'effet d'une bombe chez les Directionneurs et tout, mais l'ambiance était plutôt lourde et ce n'était pas réciproque pour Zayn. Pourquoi? Alors je vais vous expliquer ça. Après Billboard, Zayn il a enchaîné les couvertures de magazines, notamment Luemo Vogue. C'est vraiment un nom chelou ça. Enfin Vogue je connais, mais Luemo Vogue je ne connaissais pas trop. Il déclare sur les 1G: la vérité est que je n'ai vraiment pas parlé à un des garçons du groupe depuis la fin. Puis il dit que publiquement ils n'arrêtent pas de dire que tout est parfait, ils sont encore de super amis, ils s'entendent vraiment bien, sauf qu'il les a vraiment pas parlé. Et il ajoute: mais ce n'est pas du tout ça en plus, c'est que voilà, j'ai essayé de les appeler, je leur envoyais des messages, des mails, tout ce que tu veux, et jamais aucune réponse. Donc voilà, là c'est vraiment la guerre est déclarée entre les One Direction et Zayn. Le pourquoi du comment, il a tout expliqué, mais lui intérieurement il se sent plutôt libre en fait. Toujours dans le même magazine, il parle enfin de son album, de sa musique. Il a dit qu'en fait il était vraiment content de cet album puisque, comme je vous l'avais dit juste avant dans Billboard, il a déclaré qu'il avait quand même enregistré 7 chansons dans une nuit, qu'il était vraiment libre, et c'est ce qu'il redit dans Luemo Vogue. Il est vraiment libre, il est plus bloqué à écrire une chanson avec 4 autres gars qui sont les One Direction. J'ai rien contre eux, mais je pense que Zayn est vraiment mieux en solo. Il est vraiment décidé à montrer qui il est, sa personnalité dans cet album. Donc voilà, on en sait un petit peu plus et vous allez voir que dans les jours qui suivent, on en saura encore plus. Le 20 janvier, alors petite parenthèse, c'est pas non plus nécessaire pour le 1 mois avec Zayn, mais Gigi Hadid arrive à Paris et qu'est-ce qu'on voit? Comme par hasard, la meuf elle met bien son téléphone comme ça pour qu'on voit son fond d'écran, et son fond d'écran c'est qui? Zayn Malik. Donc ça y est, les gens ils se disent c'est bon là, vous pouvez le dire, vous êtes ensemble, on en a marre d'attendre. Donc oui, Gigi Hadid elle force en plus, c'est Zayn Malik, regardez, hein, c'est mon copain. Le 24 janvier, Zayn lance encore une bombe dans, voilà, il y a que des bombes, c'est la 3ème guerre mondiale le truc, que des bombes, même sa copine est une bombe. Et donc ouais, il a posté une photo sur Instagram qui annonce la sortie de son single qui s'intitulera Pillow Talk le 29 janvier, date donc très proche de ce jour-là, le 24 janvier, 29 janvier, 24 janvier, 29. Et là, ça y est, les gens, ils s'arrachent, Pillow Talk, discussion d'oreiller, de quoi ça va parler, tout ça. Et il avait déclaré dans un autre journal, puisque je vous avais dit qu'il avait enchaîné les couvertures de magazines, et dans le magazine de Sunday Times, il dit clairement que la chanson parlera de sexe. Clairement, il dit les gens ils n'aiment que ça, ils aiment en entendre parler, le sexe, c'est ce qu'ils veulent. Donc il a dit j'ai fait une chanson sur ça parce que ça me plaît en plus de ça, j'étais là.
D'accord, Zayn. 26 janvier, il était important que j'en parle. Les One Direction ont sorti un nouveau clip History. Donc vous allez me dire, mais les One Direction c'est bon, on s'en fiche. Zayn il les a quittés, arrête de forcer avec eux, je sais pas. Mais le truc c'est que ce clip History, soit histoire, retrace l'histoire des One Direction. Et forcément, tu ne peux pas retracer l'histoire des One Direction sans montrer Zayn. Donc c'est pour ça que j'en parle, parce qu'on voit quand même des images de Zayn plus jeunes, dans leur début, il y a 4 ans, des trucs comme ça. Donc c'était plutôt émouvant pour les One Direction, enfin pour les One Direction et leurs directionneurs, tu vois. Mais en revanche, c'est important d'en parler et de préciser ça. Il n'y a eu aucune réaction de Zayn, mais vraiment aucune, genre le gars il a aucun respect. 27 janvier, ce jour-là, grosse déception pour les fans de Zayn, le Z Squad, c'est comme ça qu'il les surnomme. Mais j'avoue c'est stylé. Mais ouais, grosse déception parce que Zayn a annulé sa première apparition TV qui était prévue depuis quelques temps. Et d'ailleurs c'était sa première apparition TV depuis sa sortie des One Direction, donc ça aurait été plutôt cool qu'elle se fasse cette apparition TV, j'en aurais parlé ici, tu vois. Et donc ouais, il a annulé sa première apparition TV faute d'emploi du temps. Donc il devait aller dans le talk show de Graham Show, mais faute d'emploi du temps. À quel horaire? Je pense que ça c'est une disquette qu'il nous a mis encore. Donc son manager ou je sais plus qui, son attaché de presse, un truc du genre, aurait dit que Zayn était en train de peaufiner son album, que c'était plus important. Ça j'avoue c'est vrai. Et donc bon, puisque c'est un album à finir, c'est vrai que c'est un peu plus important. Donc c'est bien passé on va dire. Mais choqué, déçu quand même. Mais attendez, mais au final c'est que sur Beats One, donc sur Apple Music, Beats One c'est la radio d'Apple Music, son interview a été diffusée et est sortie donc en replay. C'est la classe. Beats One, Apple Music. Zayn il a fait une interview qui a duré 25 minutes, qui a été filmée dans un stade, donc elle était grave stylée à regarder aussi parce qu'il y avait la vidéo qui est disponible pour les abonnés Apple Music. Je crois que même ceux qui sont pas abonnés, vous pouvez aller la voir si vous avez un truc Apple. Et dedans en fait pendant 25 minutes, je vais pas vous débriefer les 25 minutes de son interview, mais il redit un peu ce qu'il avait dit partiellement dans ce magazine-ci, ce magazine-là, un peu tout ce que je vous ai dit sur les One Direction, mais il ajoute quelques petits trucs. Il a notamment ajouté qu'il voulait partir, il a toujours voulu partir, que dès la première année apparemment c'était pas vraiment son trip les One Direction. Il a dit qu'au bout d'un certain temps il a réalisé qu'il pouvait jamais donner son opinion, que apparemment les autres membres du groupe ça les dérangeait pas, mais que lui ce qu'il voulait faire c'était la musique, c'était sa passion et que c'était en train de détruire sa passion. En gros cette atmosphère de tu chantes cette chanson, tu fais ce show, tu fais ci, tu fais ça avec les autres et voilà, vous êtes 5 soldats, ça y est. I think I kind of always wanted to go, like from like the first year, really. I never really wanted to be there, like in the band. Et il a dit que son choix a été fait depuis un certain temps et qu'il est parti, mais vraiment sans regret. Et 2 jours après, le 29, le vendredi, oh là là, ça y est, c'est le grand jour. Je pense que c'est le point culminant de son 1 mois avec, enfin de ce mois de janvier pour Zayn. Le single Pillow Talk est sorti et donc ça y est, tout le monde l'écoute. Voilà, même moi je l'ai dans mon téléphone depuis ce jour-là. Et ce n'est pas tout, alors que les gens s'attendaient qu'à un single, même si non, je pense que ça avait été révélé que son clip allait sortir. Mais oui, son clip est sorti et c'est un clip plutôt vraiment beau artistiquement, avec des effets de lumière, tu vois, des jeux d'images, tout ça. Je m'y connais pas vraiment, mais voilà, alors que son single était disponible sur toutes les plateformes, le fait qu'il sorte son clip sur YouTube, ça a fait l'effet d'une bombe, encore une fois, 3ème guerre mondiale, c'est ce que je vous ai dit. Et donc voilà, un mélange de couleurs, tout ça, et des images avec Gigi Hadid plutôt chaude où ils s'embrassent, tout ça. Et donc voilà, je peux vous dire que les fans étaient tout excités de voir Gigi Hadid, moi y compris. J'étais là en mode, bon j'avais cours, mais j'étais quand même excité. Et d'ailleurs on en apprend plus sur son nouvel album qui s'appellera Mind of Mine et qui sortira le 25 mars, ce qui est dans pas très longtemps, à l'heure où je tourne cette vidéo, je pense. Ouais, dans un peu plus d'1 mois. 2 février, sur Twitter et sur Snap du coup, enfin sur Snap d'abord et puis après sur Twitter, Zayn, qui est d'ailleurs très actif sur son Snap, je vous le mets ici. Zayn publie un extrait de sa nouvelle chanson qui s'appellera Late Nights et qui a un son que je kiffe à la Troye Sivan un peu, mais en même temps les mélanges, les sons qu'on aime bien nous, notre génération. Avec sa voix et les high notes, c'est-à-dire les notes en mode aigu comme il fait, ça va être magnifique. Donc je pense que cet album il va vraiment envoyer du lourd quand t'entends Pillow Talk, quand tu vois le clip de Pillow Talk,
Et quand tu vois cet extrait, et donc rien qu'avec un extrait qu'il met sur Snap, le gars il nous donne l'eau à la bouche. 3 février, alors qu'il revient de Londres, Zayn passe une interview au téléphone avec une radio vraiment pas connue, mais vraiment pas. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y dit dedans, puisqu'à un moment l'animateur lui dit alors c'était cool d'avoir fait un clip avec sa copine, et Zayn rigole et dit oui c'était vraiment cool tout ça, on a bien kiffé sur le tournage, on s'est amusé tout ça. Et donc c'est là que Zayn affirme pour la première fois officiellement devant tout le monde qu'il est en couple avec Zayn, même si bon, depuis le temps on avait passé l'affaire, on sait qu'ils sont ensemble, c'est bon. Tout le monde est content, voilà, Zayn a enfin affirmé qu'il était avec Gigi Hadid, clairement. Et d'ailleurs le soir même on l'aperçoit avec la fille en question, Gigi Hadid, assis dans une voiture, tout ça cosy, c'était trop mignon. Et je vais finir avec ce 8 janvier, donc ce début de semaine où on apprend que Pillow Talk est classé numéro 1 dans le chart Billboard, le top chart Billboard. Et ça c'est juste ouf parce que déjà Billboard c'est hyper gratifiant d'y être dans les charts quoi, le classement. Enfin bref, voilà, c'est la fin de ce 1 mois avec Zayn Malik. Il était beaucoup moins garni que d'autres. Garni, on dirait c'est un plat. Enfin bref, un peu moins long que le 1 mois avec Justin, Ariana ou Selena. Mais je pense qu'il vous a quand même plu parce que bon, il s'est passé quand même pas mal de trucs avec sa copine et avec les 1G, avec tout ce qu'il a déclaré dans les interviews de magazines. J'espère que ça vous a plu quand même. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air parce que c'est beaucoup de travail des vidéos comme ça. Et j'espère que ça vous plaît d'ailleurs les 1 mois avec. Restez connectés sur Twitter parce que c'est là que je mettrai les sondages pour que vous puissiez choisir la prochaine star pour les 1 mois avec. C'est ça qui est plutôt cool. Et donc voilà, abonnez-vous. N'oubliez pas, mercredi, je ferai un top 10 des meilleurs moments passés aux Grammys qui ont lieu dimanche il me semble. Ah oui d'ailleurs les Grammys, Zayn va y performer une chanson, j'ai oublié de vous dire. Donc si vous voulez voir ça, restez connectés sur ma chaîne. Et en attendant on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. A plus, yes!